Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Julien Ravier, devenu député de la première circonscription des Bouches-du-Rhône le 8 octobre dernier, en remplacement de Madame Valérie Boyer. Monsieur Ravier, bienvenue, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a décrété de façon discrétionnaire un couvre-feu dans 54 départements avec des conséquences dramatiques pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et encore du spectacle, notamment dans la ville de Marseille que je représente. Aujourd'hui, la tenue de 2 conseils de défense nous laisse penser à l'application de mesures encore plus restrictives. Force est de constater qu'il s'agit là d'une énième preuve de votre échec cinglant dans la gestion de cette crise sanitaire. Déjà, en début de crise, vous nous expliquiez que les masques et les tests massifs étaient inutiles parce que nous n'en avions pas. La parole. Quant au président de la République, il nous expliquait le 14 juillet dernier, je le cite, « En cas de seconde vague, nous serons prêts ». En réalité, en 6 mois, vous avez été incapable de nous préparer à cette deuxième vague. Car protéger les Français, ce n'est pas seulement restreindre leur liberté de travailler ou de se divertir, mais c'est apporter une réponse sanitaire à la hauteur des enjeux. Même si nous ne contestons pas l'urgence à instaurer un couvre-feu ou un reconfinement partiel, tout ceci symbolise l'échec total du testé, tracé, isolé, l'échec de votre déconfinement raté, l'échec du renforcement du système hospitalier, l'échec de l'ouverture des lits de réanimation supplémentaires, l'échec du recrutement et de la formation de personnel de santé. En définitive, c'est l'échec cuisant de la stratégie du président de la République et du gouvernement. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous le demande, qu'avez-vous fait pour préparer notre système de santé à cette deuxième vague? Quelles nouvelles mesures d'urgence allez-vous prendre pour rattraper enfin le temps perdu? Allez-vous enfin inscrire le Covid comme maladie à déclaration obligatoire? Mais aussi et surtout, allez-vous suivre les propositions du professeur Juvin en ouvrant des hôpitaux éphémères, des lits de réanimation, en formant des aides-soignantes et des infirmières sur quelques tâches nouvelles? Merci, monsieur le député. Merci. Bon, on se calme et on laisse monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, le soin de répondre à monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, à vous écouter, c'est à se demander si vous ne considérez pas que c'est ce gouvernement qui est responsable de la diffusion d'un virus sur la planète entière, dans le monde entier, qui concerne aujourd'hui toute l'Europe. À vous écouter, on a l'impression que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde, que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire une seconde vague qui touche tous les pays européens, c'est-à-dire un virus qui réapparaît en France, comme il réapparaît en Italie, comme il réapparaît en Allemagne, comme il réapparaît chez nos voisins. Je vous le dis, monsieur le député, vos propos d'abord sont irresponsables. Oui, il est irresponsable, dans le moment que nous vivons, d'attiser les craintes, d'attiser les doutes, d'attiser les inquiétudes. Vous parlez de la situation des restaurateurs, vous parlez de la situation de nos entreprises. Évidemment que nous avons à cœur de leur répondre. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise, avec toutes les mesures qui ont été mises en place. Et je vous invite à trouver un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour les protéger. Vous parlez de l'épidémie. Évidemment que nous avons à cœur de protéger les Français. Depuis le début de cette crise, notre seule boussole a été la protection de la santé des Français, la protection de la sécurité des Français, et nous allons continuer à le faire. Irresponsable, je disais, parce que vous feignez d'ignorer la situation que connaît le monde. Irresponsable aussi parce qu'une nouvelle fois, vous êtes dans l'incapacité la plus absolue de proposer des mesures alternatives. Vous n'avez aucun plan, vous n'avez aucune idée. Si vous étiez aux affaires, qu'est-ce que ce serait? Vous ne ferez rien. Vous seriez en train de regarder la situation se dérouler. Eh bien, nous prenons nos responsabilités. Nous allons continuer à prendre nos responsabilités et nous assumons de le faire. Et nous ne sommes pas prêts à recevoir des leçons comme vous venez de le faire. Merci, monsieur le ministre.